Passons maintenant à la parole de Dieu, c'est le plus important. Et j'aimerais donc aborder cette thématique quand Dieu veut se révéler autrement. Il y a plusieurs hommes dans la parole de Dieu qui ont connu de la part de Dieu une nouvelle révélation de qui est Dieu. Vous savez que Dieu est peut-être a tellement de facettes que nous devons chaque jour, en tant que chrétiens, le découvrir. Nous ne serons jamais arrivés, sauf dans le ciel bien sûr, où il y aura une plénitude de connaissances, une pleine conscience de qui est Dieu, puisque nous serons pleinement dans sa présence. Mais sur cette terre, nous sommes appelés à le découvrir, à comprendre comment il fonctionne, comprendre son royaume, voilà, voir comme il voit lui aussi. Et dans ces limitations, eh bien, Dieu veut venir se révéler à nous, autrement, d'une nouvelle manière. Vous êtes prêts à cela ? Vous êtes prêts à ce que Dieu se révèle à vous autrement ce matin ? Amen. Alors on va ouvrir dans le prophète Ésaïe, parce qu'il se révèle aussi au travers des prophètes. Ésaïe, au chapitre 48, il parle à son peuple Israël. Et c'est aussi une parole qui peut nous adresser ce matin, je veux le croire, puisque nous sommes aussi de ce peuple. Amen. Ésaïe, chapitre 48, verset 6. Alors parfois, ça va changer au niveau de la lecture parce que des fois, je prends la Bible, la version du semeur. Ne soyez pas étonnés, mais c'est bien les bons versets. Normalement, Ésaïe 48, verset 6. « Tu entends, considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas ? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. » Il y a des choses cachées, inconnues, que Dieu veut nous révéler pour notre vie, et lui-même a des parts cachées, inconnues, qu'il veut nous révéler. Je vous propose de voir 3 hommes ce matin, 3 hommes de la parole de Dieu qui ont connu véritablement une révélation, et le premier c'est Jacob. Jacob qui avait besoin d'un face-à-face. Et peut-être que ce matin, vous ne connaissez pas Dieu et vous avez besoin d'un face-à-face. Ou alors vous entendez parler d'un Dieu qui est le Dieu de votre père, de vos parents, mais qui n'est pas encore votre Dieu. Et vous avez besoin d'une rencontre, d'un face-à-face, d'une révélation de Dieu. Et j'aimerais évoquer le passage où Jacob lutte avec Dieu. Ça se trouve dans Genèse chapitre 32. Il va lutter avec Dieu. Passage très mystérieux, très, très fort, où l'homme avec qui il va se battre va lui dire, ton nom va être changé, ça va être Israël parce que tu es vainqueur de Dieu. Oula, ça c'est énigmatique quand même. Comment on peut vaincre Dieu ? Comment on peut avoir le dessus ? Ce face-à-face, Jacob, il en avait besoin. Parce qu'il était toujours dans une vie de fuite en avant, une vie de combat. C'est un homme qui était rempli de la trahison, du mensonge, de la tromperie. On connaît un peu son histoire, son parcours. Il a dû fuir à cause de ses choix, à cause de ce qu'il a fait. Et là, Dieu veut le ramener et veut se révéler à lui. Il avait déjà essayé de se révéler à Béthel. Lorsqu'il a eu cette vision avec les anges qui montent et qui descendent l'échelle, à Béthel, ça veut dire la maison de Dieu. Et Jacob dira, après s'être réveillé, Dieu était là et je ne le savais pas. Je n'en ai pas pris conscience au moment où il était là. Et Jacob va continuer à fuir, il va se retrouver chez Laban, il va travailler 7 ans, puis 7 ans, il va se marier, etc. Et Dieu ne veut pas qu'il reste dans cette situation où il veut gérer sa propre vie, où il veut essayer de conduire sa propre vie par lui-même. Dieu veut le ramener à une révélation, à un autre état. Et c'est à Péniel qu'il veut
se révéler ici. Juste avant de rencontrer son frère, de revenir vers les siens, vers sa famille. Parfois, on est nous aussi dans la maison de Dieu, mais c'est comme si on ne le connaissait plus. C'est comme si on ne ressentait plus sa présence, on ne sait plus qu'il est là. On n'arrive plus à le découvrir, on est comme lassé. On ne cherche plus à le connaître. Alors ça, c'est le signe qu'on a besoin d'une nouvelle révélation, d'un face-à-face avec Dieu. Et peut-être que parfois, on est justement, on est découragé parce qu'on traverse une épreuve, parce on traverse une difficulté, et on se bat parfois contre Dieu. Parce qu'on veut gérer les choses, on veut notre solution à nous, et on mène finalement le mauvais combat. Jacob avait besoin de ce face-à-face pour redécouvrir Dieu et découvrir Dieu comme un père. J'ai compris ce passage de la lutte avec Dieu seulement en me disant que Dieu ici était le Dieu Père. On en a parlé déjà pour ceux qui étaient là vendredi soir, mais Jacob avait besoin de cette révélation. Comment Dieu peut se laisser vaincre ? Eh bien parce que quand il se bat avec son enfant, il lui laisse la victoire. Comme un père se chamaille avec son enfant qui veut un petit peu jouer des coudes dans le jeu. Il va le laisser le vaincre. Mais Dieu reste puissant. Dieu ne perd pas toute sa divinité en ce sens-là. Mais il y a un échange, un combat ici parce que Jacob a besoin de faire tomber des choses et de découvrir Dieu comme un père. C'est pour cela que lorsque Jacob demande son nom, il va répondre « Mais pourquoi tu demandes mon nom ? Jacob, tu devrais connaître mon nom. Je suis ton père. Je suis celui qui prend soin de toi, de ta vie, qui t'entoure par derrière, par devant. Tu ne le vois pas. Mais même si tu cherches à vouloir conduire ta propre vie, même si tu penses tenir les rênes, je suis là derrière et je conduis les choses. » Alléluia. Peut-être que vous vous sentez découragé ce matin, peut-être que vous vous sentez abandonné de l'Éternel. Laissez-moi vous dire qu'il veut se révéler comme un Père qui vous porte et qui vous tient. Même si vous vous sentez non tenu, il est là. Sa main est là, il est présent, il veut se révéler à vous, comme il s'est révélé à Jacob. À partir de ce moment de Péniel, à partir du moment où il a eu cette lutte, sa vie va changer. C'est comme une conversion. Il va être tout autre vis-à-vis de Dieu. Il va se laisser conduire, il va laisser son oreille écouter ce que Dieu va lui dire. Il va se laisser véritablement conduire par Dieu. Sa conduite de vie va être tout autre et sa manière d'être avec les autres, et en premier lieu avec son frère, va être complètement différente. Alléluia. Et Dieu ensuite va l'inviter à revenir à Bethel. Et là, pour le célébrer, il va dire « bâtis moi un autel ici ». Et Jacob va bâtir un autel, il va commencer à transmettre aussi à ses enfants son parcours de vie. Là où Dieu s'est révélé. Si nous ne connaissons pas Dieu, nous avons besoin d'un face-à-face. Un autre homme, Moïse. Dans Exode chapitre 6, verset 2, il dira à Moïse « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, Isaac, Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. » Voilà une nouvelle révélation. Je ne sais pas si vous aviez remarqué ce verset-là. Je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Il y a une volonté de la part de Dieu de se faire connaître sous différentes facettes, sous différents noms, parce que oui, il y a plusieurs noms. Voici une révélation qui va emmener Moïse plus haut, jusqu'à connaître la gloire sur la montagne, la gloire de Dieu. Et une révélation qui va l'amener plus loin aussi, la dimension d'éternité. Le peuple, ici, le peuple d'Israël avait besoin pourtant du Dieu Tout-Puissant, puisqu'ils étaient esclaves depuis 400 ans, et Dieu est en train de dire à Moïse, j'ai entendu les cris, et je vais délivrer. Et alors qu'il dit, je veux me révéler comme étant le Dieu, l'Éternel, dans toutes les actions qu'il dit qu'il va faire, eh bien c'est plein de puissance. Il n'enlève pas la dimension Dieu Tout-Puissant,
c'est pas une révélation après l'autre, c'est un tout. Il peut se révéler étape après étape, mais il garde les révélations précédentes. Il n'efface pas les autres. Donc il reste le Dieu Tout-Puissant. Au travers des plaies d'Égypte, c'est une démonstration de puissance de Dieu, au-dessus du royaume des ténèbres. Mais après Abraham, Isaac, Jacob, qui ont connu ce Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le peuple de Dieu a besoin de s'ancrer dans un objectif d'éternité et de génération. Je suis l'Éternel. Je suis celui qui est. Drôle de formule aussi là. Difficile à comprendre pour nous qui sommes dans un esprit de logique. Mais ici, l'éternité nous parle d'une constance, nous parle d'une immuabilité et d'un objectif. Notre objectif n'était pas l'éternité ? Alléluia. Croyez que Jésus revient bientôt ? Alléluia. L'éternité, c'est notre objectif. L'image de la sortie d'Égypte est celle de notre sortie, de notre vie passée pour hériter l'éternité. Le passage de la mer Rouge est semblable au passage de la croix. Et la promesse, c'est un pays où coule le lait et le miel. L'éternité, la félicité est un pays où la bénédiction va couler à flot, où la tristesse, la maladie, la mort n'auront plus lieu. Alléluia. Et même si aujourd'hui, votre besoin est de l'ordre de la puissance, de la main divine, il veut en même temps vous faire connaître d'autres dimensions et il ne veut pas que vous oubliez qui il est, au point où vous allez vous retrouver de nouveau sous l'esclavage. Parce qu'Abraham, Isaac, Jacob, c'est le début du peuple de Dieu, ils ont connu, ils ont marché avec lui, et puis qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient en esclavage ? Ils n'ont pas gardé la révélation. Ils n'ont peut-être pas assez transmis la révélation aux générations. Chaque génération, celle d'Abraham, d'Isaac, Jacob, avait connu le Dieu Tout-Puissant, et puis chaque génération a disparu, et la révélation avec. Il y a besoin de cette constance dans notre vie qui va nous amener à pouvoir transmettre aux générations suivantes les révélations qu'on a eues. Combien c'est important de raconter votre témoignage à vos enfants, à vos petits-enfants, aux nièces, aux neveux, à tous les enfants de la famille. Ne vous contentez pas juste de votre lignée, mais élargissez. Moi, j'ai pris conscience que dans notre famille, l'évangile est arrivé par mes grands-parents avec l'évangéliste Robert Boudéen. Et puis, ça a essaimé sur leurs enfants. Leurs 4 enfants se sont convertis. Puis ces enfants-là se sont mariés, ils ont fait des enfants. Et je fais partie de cette génération-là. Et parmi la génération des cousins et cousines, tout le monde a été à l'école du dimanche, à l'église. Mais aujourd'hui, on est peut-être 1 sur 2 ou 1 sur 3 à ne plus être dans la foi. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse un livret où on raconte le témoignage de nos grands-parents. Parce que maintenant, on arrive à une autre génération en dessous, et là, eux, ils n'ont aucune connaissance de ce qui s'est passé dans la famille, de l'histoire de la famille. Et je me souviens que lorsqu'on a célébré mes 20 ans, ma grand-mère était là, et j'ai commencé mon petit discours, on va dire, en racontant cela. C'est important de raconter le témoignage. Sinon, comment connaîtront-ils ? Comment sauront-ils ce que Dieu a fait dans notre famille ? Il faut raconter aux générations suivantes. Et c'est l'aboutissement de la vie de Moïse. Dans Deutéronome, chapitre 6, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu t'élèveras. Il ne faut pas se lasser de raconter la même histoire. Il faut que ça rentre, il faut que ça s'imprime, que ça s'ancre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se tourner forcément vers le Seigneur, mais ils sauront. Alléluia. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. J'ai demandé à ma maman d'écrire ses mémoires. Ça ne veut pas dire que je l'enterre,
bien sûr, mais je suis conscient que l'âge avance et qu'il y a tellement de choses qu'eux ont vécues et que moi je n'ai pas vécues, que j'aurais besoin d'avoir de sa main les écrits, de tout ce qu'ils ont vécu en tant que chrétiens, en tant qu'anciens dans l'Église, toutes les âmes qu'ils ont accueillies, toutes les histoires qu'ils ont entendues, tous ceux qu'ils ont pu soutenir. C'est tellement important de transmettre, de laisser des traces de ces révélations aux générations, parce que Dieu est le même. Alléluia, aujourd'hui, éternellement, il est le même que hier. Et c'est au travers de ce témoignage-là que nous allons pouvoir, nous, nouvelle génération, vivre aussi ces choses. Vivre que Dieu est le même. Alléluia. Et ainsi, nous pouvons prier que Dieu se révèle aussi à eux d'une nouvelle manière. Élie, je regarde l'heure, je fais vite. Élie, une révélation qui bouscule nos habitudes. Parfois, on est bien, sur notre chaise, et puis on connaît le Dieu, on connaît les chants, Dieu Tout-Puissant, etc. On connaît plusieurs révélations, on a avancé dans la vie avec Dieu. Et puis Dieu veut nous titiller un petit peu, bousculer nos habitudes, venir un petit peu encore se révéler un peu plus à nous. Et j'aime beaucoup le passage où Dieu va un petit peu tester Élie, là aussi sur une montagne. C'est souvent sur les montagnes que Dieu se révèle. Parfois aussi dans le creux de la vallée. Ici, c'est dans une montagne que Dieu appelle Élie. Élie, c'est un grand prophète de l'Éternel. Au niveau de la connexion avec Dieu, c'est du très haut débit, il n'y a pas de problème. Il reçoit les choses, il vit les miracles. On sent que il avance dans la vision de Dieu, il est véritablement serviteur de Dieu. Mais lui aussi a besoin d'une révélation nouvelle. Et on va bien voir que dans cet épisode, c'est dans 1 Roi 19, si vous voulez venir avec moi, on va le lire ensemble. Dans cet épisode, il est un homme de la même nature que nous. Et même si nous, on se dit, oh là là, moi je ne suis pas au niveau d'Élie dans la réception de la parole de Dieu, dans sa relation avec Dieu, on va voir qu'il n'y a pas de problème. Dieu peut se révéler à nous comme il s'est révélé à Élie. Et parfois, on a des blocages en nous qui sont liés à notre caractère, à notre vision des choses. Puis oui, à une installation d'habitude et on ne veut pas sortir trop de notre confort. On dit, j'ai toujours fonctionné comme ça avec Dieu. 1 Roi 19, verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fis-tu ici, Élie ? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Vous avez bien entendu la réponse d'Élie à la question de Dieu, que fais-tu ici, Élie ? C'est très important. On lit la suite. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Exactement, mot pour mot, la même réponse. Mais entre-temps, il y a eu un test, il y a eu une épreuve de la part de Dieu. Et voici ce que dit l'Éternel. Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place.
Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Le Seigneur vient peut-être te poser cette question ce matin. Que fais-tu ici ? Que fais-tu ici ? Que fais-tu sur ta chaise ce matin ? Est-ce que tu viens par habitude ? Et en fait, ton cœur est tellement habitué que tu n'es pas prêt à recevoir ce que Dieu veut te dire de nouveau ? Est-ce que les prédications, même si tu es là, tu es bien assidu, elles passent dans ton esprit, mais ça n'atteint plus ton cœur ? Que fais-tu ici ? Peut-être que tu es dans un cercle de plaintes, de gémissements, et tu t'enfermes dans la grotte, dans la caverne de la montagne. Alors ce matin, l'Éternel vient se révéler d'une nouvelle manière et vient te faire passer un test. Ici, Élie connaît le Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas de problème. Et il l'a manifesté. Qu'est-ce qui s'est passé avant tout cela, avant cet épisode ? Eh bien, Élie demande la mort. Il est en pleine dépression. Et Dieu l'appelle à ce test-là. Avant cet épisode de dépression, c'est quoi ? C'est la gloire d'Élie versus la gloire de Dieu, avec le feu qui va descendre, le défi entre les prophètes de Baal, 450, et puis Élie qui est un peu tout seul, et qui va dire alors, c'est qui le vrai Dieu ? Et c'est là la démonstration de puissance. Et on peut dire que Élie, je ne sais pas si dans la descendance, les fils de Boanerges sont liés, mais en tout cas, c'est la même chose. Ils vont nous dire à Jésus, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel pour consumer les ennemis ? Et parfois on est comme ça, on déploie notre zèle, on est à fond et on ne voit notre vie chrétienne que comme une vie triomphante. Et dès que c'est pas triomphant, c'est la déprime, c'est la dépression, notre foi est à zéro, on ne comprend pas Dieu à ce moment-là. Pourtant, Dieu nous appelle à le comprendre aussi dans ce moment-là, dans les moments de turbulence. Dieu veut se révéler à vous comme un murmure. Pas comme un vent fort et violent qui déchire tout, pas comme un feu qui brûle tout, pas comme un tremblement de terre, mais quelque chose de tellement fragile que pour vous, ça ne peut pas être Dieu, ça. Ça ne peut pas être Dieu. Et pourtant, attention à vous qui peut-être voulez démontrer qui est votre Dieu. Vous vous démenez, vous faites beaucoup d'efforts pour montrer, voilà, ça c'est mon Dieu. Et quiconque vient me défier, me poser des questions, me mettre en doute, je le taille en pièces. C'est un peu, on reprend les paroles des psaumes. Attention, parce que est-ce que Dieu a véritablement demandé à Élie d'aller allumer le feu ? Quand on lit bien, Dieu lui dit d'aller voir Akab pour annoncer la pluie. Ça faisait plus de 3 ans qu'il n'avait pas plu. Dieu demande à Élie d'aller annoncer la pluie. Et on voit nulle part que Dieu demande à Élie de faire ce défi du feu. Et là, c'est Élie qui prend en charge ce défi, qui dit, voilà, là, il faut qu'on démontre qui est Dieu, que je démontre qui est Dieu parce que je suis tout seul. Et il n'a plus la vision de tous ceux qui n'ont pas fléchi le genou. Il est dans sa propre vision, dans son confort, dans sa manière de voir les choses. Et du coup, derrière, il la déprime. Il y a vraiment une descente. Parce qu'il s'est démené lui-même, il a peut-être fait des choses, en tout cas, il a peut-être fait cette démonstration que Dieu n'attendait pas, n'avait pas demandé. La conséquence, c'est que, on l'a lu, tu vas nommer Élisée pour prophète à ta place. Parce qu'Élie, en fait, après le test, il fait exactement la même réponse. Il ne comprend pas que Dieu veut se révéler différemment. Donc, ça ne veut pas dire qu'il rejette complètement Élie. Élie n'a pas fauté, mais il n'a pas reçu la révélation à ce moment-là. Il n'a pas saisi quelque chose.
Ce qui fait que quand Dieu va l'utiliser encore un petit peu dans les chapitres après, eh bien, Élie va être sur le même fonctionnement. Il va annoncer la mort et propager le feu. Mais plus de miracles, plus de choses comme il y avait avant. Alors soyons attentifs à ce que Dieu veut dire ce matin. Amen. Je terminerai juste en conclusion pour parler de nouveau du Père et de Jésus. La révélation qui dérange, la révélation de la croix. Une révélation qui dérange beaucoup parce que le salut ne peut pas être gratuit. Voilà, c'est trop facile. C'est ce qu'on peut entendre quand on témoigne. Hein, mais non, mais c'est trop simple, c'est pour les faibles l'évangile. Voilà, moi je veux gagner mon salut quelque part par mes efforts, hein, par mes œuvres, par ma vie, c'est moi qui contrôle les choses. Et Jésus est venu révéler un Dieu comme un Père. Forcément, il est le Fils. Et la révélation du plan parfait de Dieu dérange parce que ce n'est pas selon ce que les Juifs attendaient aussi comme délivrance, comme révélation. On veut faire des efforts pour mériter notre salut, pour mériter la bénédiction. Et parfois, on est dans ce même fonctionnement. Et ce qui revient souvent, c'est la connaissance d'un Dieu tout-puissant, mais il veut se révéler, comme dans Ésaïe chapitre 9, cette fois-ci, c'est un des versets de conclusion. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » On arrive bientôt à cette célébration de la naissance de Christ. On l'appellera, je vous écoute, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il n'y a pas qu'une révélation. Votre vie n'est pas terminée, votre vie spirituelle, il y a encore d'autres révélations, d'autres noms. Alléluia. Père éternel, Prince de la paix, conseiller. Alléluia. Père juste, dira Jésus dans la prière sacerdotale. Le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Autrement dit, j'ai révélé ta dimension de Père. Et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Voilà, on va courber nos fronts, fermer nos yeux et prendre juste quelques minutes le temps de considérer ce que Dieu nous a dit ce matin. Le temps de laisser à l'esprit travailler nos cœurs et qu'il y ait un véritable changement, qu'il y ait des switches comme pour Jacob. Peut-être que c'est sa situation à lui qui vous a interpellé, où il y a besoin d'un face-à-face. Vous ne connaissez plus Dieu. Vous connaissez seulement le Dieu de vos parents, de vos ancêtres. Et vous avez besoin d'un face-à-face personnel, d'une rencontre personnelle. Ou alors vous avez peut-être besoin de constance, de connaître cette dimension du Dieu éternel, pour pouvoir ensuite avoir une solidité qui va étonner les générations, inspirer les générations qui vont vous suivre. Vous avez besoin de transmettre un héritage spirituel. Vous avez peut-être besoin, comme Élie, de faire tomber des blocages et de pouvoir répondre différemment lorsque Dieu pose 2 fois la même question. Seigneur, fais-nous grâce ce matin et viens te révéler autrement au nom de Jésus. Peut-être que vous avez besoin que Dieu se révèle comme un père, mais aujourd'hui, votre père terrestre a fait tellement de dégâts que vous ne pouvez pas considérer Dieu comme un père. Alors maintenant, laissez-le vous restaurer. Laissez Dieu vous guérir. Alléluia. Il veut se révéler puissamment. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Père de ce que tu ancres ces paroles, ces expériences, ces témoignages de ta parole dans nos vies. Et tu nous donnes, Seigneur, de faire la différence dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.